aussi un des fondateurs d'Africa List. On vit aux États-Unis. On a fait notre cursus scolaire au Sénégal. Et après le bac, on s'est rendu aux États-Unis pour des études. Je vis à New York et il vit à Washington. Je suis titulaire d'un diplôme de NYU en master finance, ingénieur et génie civil. Et après les études supérieures, j'ai intégré le monde professionnel où j'ai eu à travailler avec des entreprises bancaires et des sociétés de construction. Très simplement, on est sénégalais, donc revenir au Sénégal, amener un projet, utiliser notre expertise, ce qu'on avait acquis à l'étranger, le mettre à la disposition de nos concitoyens. Et c'est dans cet esprit-là de vouloir faciliter la vie de nos concitoyens, de vouloir régler des problèmes de jour au jour, pour un jour s'aborder à de plus gros problèmes, mais en commençant avec de nouvelles technologies et une nouvelle fonctionnalité qui, je pense, va beaucoup intéresser nos concitoyens. Voilà, bon, le milieu est très dynamique. Il y a beaucoup d'agents de transfert. Mais nous, on a voulu résoudre un problème précis, qui est le transfert de l'argent de l'extérieur vers le Sénégal, mais surtout pour les petits montants. C'est-à-dire les 10 000, les 15 000, les 20 000, les 25 000, qui ne sont peut-être pour nous, qui sont peut-être abordables pour nous à l'extérieur, et à cause des frais d'envoi, ne sont pas faits par les Sénégalais. Parce que les frais d'envoi sont tels que si le montant d'envoi n'est pas quand même consistant, je veux même dire que c'est pas intéressant d'envoyer de l'argent au Sénégal. En utilisant les moyens qui existent, bon, Western Union, MoneyGram. Donc ce problème, c'est le problème qu'on a voulu résoudre. En utilisant les plateformes qui existent déjà, c'est-à-dire les plateformes Orange Money et Tigo Cash, et en comprenant que les Sénégalais, tous les Sénégalais ont des téléphones maintenant. Donc le téléphone est vraiment devenu banal ici. Et je pense que c'est la raison qui a poussé Orange, Tigo, à développer ce système. Donc tout ce qu'on voulait faire, c'est en fait permettre aux Sénégalais de l'extérieur d'utiliser ce système. Le produit de base qu'on a introduit, c'est un peu pour banaliser ça, le faire utiliser par nos compatriotes. Mais il y a bien sûr tout un calendrier de nouveaux produits directement liés à la géolocalisation qu'on veut mettre en place. Et encore, ce qui est important, c'est que non seulement vous avez, pour une personne qui met une annonce ou une entreprise qui veut être représentée sur notre carte, non seulement c'est une visibilité par rapport à votre clientèle dans votre quartier, dans votre ville, sur tout le Sénégal, mais c'est aussi une visibilité internationale. Donc, que ce soit le petit artisan du secteur informel, un transporteur, que ce soit un mécanicien du coin, il peut tout de suite faire en sorte qu'il se fait voir non seulement dans le quartier et dans le Sénégal. Et maintenant, quand on a introduit maintenant ce produit de base, il y a maintenant plein de problèmes que nous pouvons résoudre. J'en ai parlé tout à l'heure. Imaginez si, par exemple, un promoteur de lutte veut mettre en place un championnat. Il peut tout de suite, 3 mois, 4 mois à l'avance, le mettre sur notre carte. Faire en sorte à ce que quand une personne vient regarder, par exemple, des annonces pour une voiture, qu'il voit que dans 4 mois déjà, il y aura un championnat de lutte dans un quartier précis. Imaginez si maintenant on développe une application qui va permettre aux services de secours de venir quand il y a un accident plus rapidement sur le lieu de l'accident. Ça va sauver des vies, ce sont aussi des données que nous gardons dans nos serveurs et qu'on peut mettre maintenant à la disposition des autorités locales, gouvernementales, pour leur dire que bon, à Dakar, sur la VDN, il y a eu la semaine dernière 400 accidents reportés. Donc c'est toute une plateforme de produits qu'on peut désormais mettre en place parce que nous avons maintenant un produit de base qui marche. Voilà. Donc on constate que l'accès à l'information encore au Sénégal est difficile. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment la banaliser. Et par rapport à votre position, vous montrer toutes les structures gouvernementales, tous les entreprises qui vous intéressent, leurs ordres horaires, les informations pertinentes que l'entreprise veut communiquer, c'est-à-dire leurs produits,
c'est-à-dire leurs heures d'horaire, c'est-à-dire leurs offres. C'est vraiment banaliser cette information. Voilà. Et donc, c'est d'être une référence dans l'Afrique, comme une plateforme qui vraiment engloutit toutes ces informations où tout peut se retrouver de manière très facile.